Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, où vous allez avoir la présentation d'un outil qui s'appelle HappyTour. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis accompagné aujourd'hui de plusieurs personnes qui vont prendre la parole et présenter cet outil. Il y a Pierre et Nathan d'HappyTour et puis Tatiana et Julie qui vous feront aussi, qui se présenteront. Tout le monde se présentera et vous fera un petit retour d'expérience de l'utilisation d'HappyTour. Juste avant de commencer, de vous laisser la parole à l'équipe d'HappyTour et les utilisateurs, je vais vous rappeler quelques petites bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a 45 minutes devant nous. Vous avez différents onglets dans l'application Teams, notamment un onglet qui s'appelle Q&R. C'est là que vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez un onglet également Conversation, qui est là plus de manière informelle pour mettre un message, pour dire bonjour, voilà, si vous ne nous entendez pas, s'il y a un problème technique. Et puis, donc, comme je le disais juste avant, pour poser vos questions, vous avez un onglet Q&R. Je poserai une question tout à l'heure pour vous montrer où c'est. Et au fil de la présentation, l'équipe répondra à vos questions et puis on prendra aussi un moment pour y répondre à l'oral si on a besoin d'appuyer un petit peu plus les réponses qui seront données à l'écrit. Voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. Pierre, je te laisse prendre la suite et puis commencer ce webinaire. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Écoutez, enchanté. Je suis Pierre Allan, je suis le fondateur d'HappyTour, qu'on va vous présenter aujourd'hui assez succinctement, en tâchant de vous montrer finalement un peu le périmètre du produit qu'on avait imaginé à l'origine. Aujourd'hui, on est donc 4 à prendre la parole. Donc, moi-même qui suis un ancien directeur d'office de tourisme, c'est en office de tourisme que cette idée a germé. Depuis, je suis plutôt consultant, on va dire, auprès des collectivités, des offices, et puis accessoirement auditeur marque qualité et destination d'excellence. Nathan va se présenter. Oui, du coup, Nathan Valienne. Moi, je travaille du coup côté HappyTour pour tout ce qui est accompagnement utilisateur. Donc, je m'occupe principalement du support et de la formation des nouveaux utilisateurs. Et donc, auparavant, je travaillais à la DT Tarn-et-Garonne en tant que chargé d'API. Après, Julie. on a Julie, ouais. Oui, bonjour à tous. Julie Petit, donc je suis conseillère en séjour chargée de partenariat à l'Office de tourisme Pays de la Mastre. Voilà, et je vais vous parler un peu de l'utilisation au quotidien de l'outil HappyTour. Et Tatiana. Et donc, Tatiana Chapon, effectivement, moi je suis chef de projet digital à l'Agence de développement touristique de l'Ardèche. Donc, on a lancé un projet stratégie digitale partagée avec l'ensemble des partenaires Office de tourisme il y a bientôt 3 ans. Et dans ce cadre-là, on a un gros projet d'accueil touristique digitalisé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel au service de la solution HappyTour notamment. Et on va vous présenter un peu ce gros projet qu'on a avec eux depuis maintenant 2 ans et ce sur quoi on avance avec nos partenaires Office de tourisme au quotidien. Donc, en avant. Nathan, je te laisse défiler. Oui. Alors, HappyTour, comme je l'ai dit, c'est né en office de tourisme. En fait, c'est parti d'une idée de constat de terrain. Depuis, on a franchi pas mal d'étapes pour arriver à la solution qu'on vous présente aujourd'hui et qui est déployée donc à l'échelon du département du Tarn-et-Garonne et du département de l'Ardèche, qui nous a également fait confiance maintenant depuis 18 à 24 mois pour un projet assez large. On va revenir un peu rapidement finalement sur la genèse de tout ça. Nathan, tu peux passer. Okay. J'ai perdu l'usage de la télécommande, donc je vais te laisser faire les slides. Alors, l'idée, en fait, à l'origine, c'était de se dire, finalement, on avait ce besoin d'utiliser le meilleur d'HappyDay, en quelque sorte, un peu partout, sur l'ensemble des objectifs de l'Office, qu'on parle du print, qu'on parle du web, qu'on parle des applis, etc. Mais en tant que directeur, moi, j'avais une espèce de carence. Il me manquait un truc pour pouvoir utiliser convenablement, finalement, l'ensemble de la donnée d'HappyDay dans une relation en vis-à-vis, en situation de conseil. Et en même temps, à côté de ça, j'avais finalement tout un tas d'outils et de process sur les stats, la remontée des fréquentations des accueils, les profils des utilisateurs, des clients, des visiteurs, etc. Et puis, in fine, en outre, dernier point, j'avais un problème pour arriver à valoriser le travail qui était fait par mes équipes auprès des professionnels pour dire, on vous a recommandé tant de fois, on vous a envoyé du monde, on a passé tant d'appels vers vous pour essayer de faciliter une réservation ou autre. Et puis, c'est parti de ce constat-là de se dire
comment est-ce qu'on peut faire pour repenser un outil qui parte vraiment, finalement, qui soit vraiment un outil métier centré sur les offices de tourisme, pour essayer d'agréger ces différentes fonctions. Partant de là, et Nathan, tu peux défiler, l'idée derrière, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour penser un outil qui soit à la fois qui soit centré finalement sur le métier de conseiller en séjour, qui apporte la réponse attendue auprès des visiteurs et qui en même temps, pour les responsables de structure ou de destination, permettent de remonter l'ensemble des indicateurs, l'ensemble de la valeur ajoutée qu'on peut retirer finalement de ce métier d'office de tourisme. Succinctement, et avant de rentrer un peu dans le détail, quand on parle d'Apitour, en fait, on parle de deux choses. On parle de l'outil métier qu'on garde sous cette terminologie Apitour, qui est l'interface de saisie pour les conseillers en séjour, qui est donc finalement l'outil du quotidien pour qualifier les demandes, pour comprendre le besoin auquel il faut apporter une réponse, qui est complété par MyApitour, qui est plutôt la version finalement étendue qui permet d'envoyer les informations en direct auprès des touristes une fois qu'on les a conseillés, et avec un choix technique qu'on avait fait dès le début qui s'est avéré payant, c'est-à-dire qu'on savait aussi que finalement souvent on dépense pas mal d'argent à développer des applications de destination. Par contre, quand il faut dire à un client rendez-vous sur l'application, allez sur le store, trouvez-la, créez votre compte, validez votre email, voilà, on les a perdus. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen d'être super réactif et fluide au moment où on allait envoyer l'information. Et on a fait le choix d'une web app qui permet de contourner tout ce problème et finalement où tout ce qui a été déjà conseillé aux visiteurs et puis tous ces éléments de profil se retrouvent directement dedans à travers un lien en direct. Globalement, si on doit résumer le positionnement d'Apitour tel qu'on a pensé l'outil, c'était qu'on soit capable, à la volée, avec une interface très simple qui permette de rester vraiment au contact visuel des visiteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre dans l'outil. Il fallait qu'on soit capable de qualifier les demandes des visiteurs à l'accueil ou à distance, qu'on soit capable de recommander des offres personnalisées issues d'Apiday, et je dis bien personnalisées, c'est-à-dire quitter un peu la logique d'exhaustivité, qu'on puisse transmettre en direct ces offres préconisées par email, par PDF ou par SMS, et qu'on centralise finalement l'ensemble des éléments qui proviennent des demandes, des offres personnalisées et des offres recommandées qui ont réellement été utilisées, dans un seul pool de statistiques qui permettent finalement justement de mieux comprendre à la fois les apports du métier, mais aussi derrière de piloter ses ressources humaines sur plusieurs agences grâce à l'historique des fréquentations, le redatage des flux, etc. Et enfin, l'objectif derrière tout ça, au-delà finalement de moderniser un peu la pratique, c'était aussi d'arriver à conserver la relation avec les visiteurs sur la durée du séjour. Parce que finalement, moi, la frustration que j'avais en tant que directeur d'office, c'était que les visiteurs venaient en agence, on leur apportait un certain nombre de conseils, et puis une fois qu'ils avaient passé la porte, on ne savait pas ce qui se passait, et puis s'ils avaient à nouveau besoin de nous, ce n'était pas très fluide. Donc là, l'idée, c'est justement qu'à travers Apitour et MyApitour, on puisse conserver le lien avec les visiteurs. S'ils ont besoin, ils peuvent revenir vers nous en un clic. Et en outre, là aussi, et c'est tout l'intérêt aussi peut-être du témoignage de Tatiana après, sur la logique interterritoriale, de se dire, si un visiteur passe sur plusieurs offices ou est à nouveau en contact avec des conseillers en séjour, qu'on puisse non pas lui faire répéter, mais directement repartir à la fois de toute la connaissance accumulée, de ce qu'on lui a déjà conseillé et qu'on puisse enrichir et avoir une relation de destination qui soit mieux travaillée. Et puis enfin, forcément, à travers tout ça, il y avait quand même un enjeu fort qui était de tirer le meilleur parti de l'expertise des conseillers en séjour dans les agences. Succinctement, en termes de fonctionnement, et comme ça permet de récapituler les étapes, on reviendra plus tard sur comment est-ce que ça se passe si on veut adopter Apitour. On importe l'intégralité de vos fiches avec une sélection par type objet. Et derrière, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gros travail. Et a priori, je pense qu'on est certainement les seuls à s'être livrés à cet exercice. C'est que, je prends toujours cet exemple, c'est que s'il fait chaud, qu'on est en plein été et que les personnes vont vouloir se baigner, il va falloir aller être capable de piocher dans l'ensemble des types objets d'Apiday. Il va falloir aller piocher dans du patrimoine naturel, lac, rivière, dans des équipements, bases de loisirs, piscines, des événements, des prestations. Et donc, en fait, on a reconstruit complètement le référentiel sémantique pour que, justement, par rapport à des demandes clients, Apitour soit capable d'aller piocher directement dans l'ensemble des données pour, justement, qu'au moment du contact avec un visiteur, on puisse qualifier ces éléments de profil,
le nombre de personnes, l'âge, la provenance, le lieu, les dates de séjour, etc. et qu'on puisse lui sélectionner et lui recommander des offres qui correspondent réellement à sa demande sans être trop exhaustif, en se concentrant vraiment sur le besoin exprimé. Et puis, derrière, ça permet aux étapes suivantes de lui envoyer les recommandations, c'est-à-dire on va les lui partager pendant qu'on est en contact avec lui, mais en plus on va les lui envoyer par email, par SMS ou en les imprimant directement sur un PDF qui est mis en forme à la volée. Et il reçoit sur son téléphone directement l'ensemble des offres recommandées en un clic, sachant qu'à chacune des étapes, quand il entre en agence, quand on commence à le conseiller, quand on qualifie son profil, quand on lui recommande des offres, l'ensemble de ces données sont automatiquement enregistrées et viennent alimenter toutes vos stats pour vous donner tout le reporting et l'analyse dont vous avez besoin. Là, on va basculer sur la démo. Je vais laisser la parole à Nathan, sachant que Julie, Tatiana peuvent intervenir aussi pour rajouter des éléments de contexte en fonction de leur vision et de l'usage, parce que il faut vous dire aussi en complément que Happy Tour, c'est pas seulement de notre tête à Nathan et à moi, c'est un outil où dès le début, on a fait le choix de se dire, une fois qu'on est arrivé grosso modo à 50% du développement, et c'est là qu'on a pu commencer à travailler en profondeur avec le Tarn-et-Garonne et avec l'Ardèche, c'est que chacun des développements, il est pensé avec les offices de tourisme, on le co-construit, on essaye de comprendre le besoin, et tout ça, c'est un cheminement pour vraiment coller aux besoins et pas avoir une démarche d'éditeur de logiciels, ce qui n'est pas notre cas. On est vraiment là pour concevoir une solution métier qui corresponde à vos besoins. Nathan, c'est à toi. Yes, je reprends la main pour la démo. Donc, on va commencer par l'interface de saisie du conseiller en séjour. On a pris le cas d'usage d'une famille de cyclistes qui vient demander des recommandations d'incontournables, d'activités, restaurants en office de tourisme. Donc, je vais vous montrer l'interface. Hop. On switchera après sur MyHappyTour, donc l'interface dédiée aux visiteurs, et on finira par tableau de bord avec les statistiques, etc. À noter, donc, hop, je vais mettre en plein écran, là, ça serait mieux. À noter, donc, comme Pierre le disait un petit peu, la connexion avec Happy se fait facilement. Il n'y a pas besoin de créer de compte utilisateur sur HappyTour, ça reprend directement vos comptes utilisateurs d'Happy avec le login par SSO. Donc ici, on est sur l'interface de conseil. On retrouve en premier donc, le canal de conseil, comment le visiteur va être contacté. Donc, c'est soit en personne, le visiteur est physiquement présent dans votre lieu de conseil, ça peut être votre bureau d'accueil, ou ça peut être un salon, ça peut être en hors les murs. On a ensuite donc l'email, le téléphone, par courrier, via les réseaux sociaux ou via le site web. Là, dans ce cas-là, c'est en personne, le visiteur est au bureau d'accueil. On arrive après sur le deuxième écran qui concerne les profils des visiteurs. Donc, en fait, on va tout simplement venir saisir le nombre de personnes qu'on renseigne. Là, ici, c'était le cas d'une famille, donc on va prendre 2 adultes, 2 enfants, imaginons. On va après donc estimer l'âge des personnes. Par exemple, un adolescent et un enfant de 4 ans. Ensuite, on va venir saisir la provenance des visiteurs. Donc ici, je clique, ça m'ouvre cette pop-up. On va sélectionner le pays d'origine. Là, on va dire que c'est des Français, mais si besoin, on peut renseigner n'importe quel autre pays étranger. Et on a après en dessous le lieu d'origine. Donc là, ça va être le code postal, la commune ou le département des visiteurs. Par exemple, j'ai pris Toulouse. Tac, je vais. Petite précision, du coup, je vais un peu vite. J'ai mis Toulouse, il y avait cette petite coche appliquée à tous, que j'ai laissé cocher, j'ai validé, ça me l'a appliqué à tous les visiteurs, pour gagner du temps. On a en suivant le lieu de résidence. Là, ça nous sur cette petite barre de recherche. Le lieu de résidence, en fait, c'est le lieu où passent leurs vacances les visiteurs. Donc, ça peut être des gîtes, des hôtels, donc des fiches Happy ou alors une commune directement, c'est possible. Donc là, imaginons, ils me disent qu'ils résident à l'hôtel des négociants à la Masse. Même principe, appliqué à tous. Je valide. En suivant, on a ce qu'on appelle les personas. Si je clique dessus, ça va me proposer les types de personas. Alors ça, c'est utile si en interne, vous avez besoin
de différencier les typologies de visiteurs pour avoir des statistiques dédiées aux cyclistes, aux randonneurs, aux pèlerins. Ça va rajouter des qualifications supplémentaires au profil. Là, le cas qu'on a pris, c'est une famille de cyclistes. Donc, hop, je clique ici. Et même principe appliqué à tous. Peut-être, Nathan, en complément, ce qu'il faut qu'on apporte, c'est de vous dire, là, on vous montre une séquence complète. Oui. Afin que vous cerniez bien la chose, évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé, en fonction du flux, de cliquer sur l'ensemble de ces éléments, voire même, vous pourrez les faire par après, si vous voulez aller directement sur la partie du conseil. Là, l'idée, c'est qu'on vous montre tout le processus enrichi, mais vous avez la possibilité d'aller dans l'ordre qui vous convient par rapport au moment de conseil. Et tout à l'heure, on évoquait bien l'objectif de personnalisation de l'offre et de se concentrer sur le besoin des visiteurs. Il faut vous dire que du coup, dès le premier clic, au moment où on a cliqué sur la première personne, le canal, eh ben, toute l'offre qui est périmée, dont le redatage finalement, il est jusqu'à la date du moment, eh ben, hop, on l'expurge. Et à chaque fois qu'on clique, on va tamiser l'offre pour vraiment se concentrer uniquement sur ce qui correspond aux besoins du visiteur. Donc, à la fois, on qualifie le profil et en même temps, petit à petit, on réduit pour se concentrer sur ce qui est pertinent pour le visiteur. C'est ça. Et autre précision, du coup, chaque clic en fait, que vous faites sur l'interface est enregistré. Derrière, on a un sort de statistiques. Donc là, tout ce que j'ai noté, c'est enregistré et on peut retirer des stats derrière. Au niveau de cet écran, du coup, profil client, on a cette petite coche ici. Hop, je passe rapidement dessus. C'est pour les demandes non qualifiées. Donc, c'est le cas des demandes où quelqu'un passe à l'office, il demande juste où sont les toilettes, l'itinéraire vers la poste, ce genre de demande. Là, je n'en mets pas. Et en bas à gauche, on a une case dédiée pour les groupes. Donc là, c'est des groupes constitués et accompagnés. Ça peut être des groupes de scolaires, des groupes de seniors, des assos, ce genre de demandes. Ensuite, pour passer à l'écran suivant, j'arrive ici sur la partie date de séjour. Là, c'est les visiteurs qui vous donnent les dates de séjour. Imaginons, ils sont là d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Hop, je clique ici. Ça m'indique donc date de début, date de fin, et un séjour de 6 jours, 5 nuits. Et de la même manière, toutes les offres postérieures au 25, bah, du coup, on les élimine. Ouais, là, ça va en fait me préfiltrer sur cet écran. Donc là, ça va être l'écran de saisie des offres que vous leur recommandez. Et elles sont préfiltrées par rapport à ce que vous aurez renseigné au niveau des dates de séjour, pour éviter d'avoir une trop longue liste d'offres à conseiller et à fouiller un peu partout. En premier, on arrive donc sur les incontournables. Donc ça, c'est des offres que vous recommandez très souvent à l'accueil. C'est vous qui gérez, en fait, qui allez renseigner ces incontournables. C'est vous qui choisissez combien vous voulez en mettre, qu'est-ce que vous voulez mettre à partir d'un critère interne sur Rapidae. Donc là, imaginons, on leur recommande le tram d'Ardèche, la ferme du Châtaignier et la Dolce Via. J'appuie sur ce petit bouton pour ajouter au panier en haut les offres. Si je clique sur une offre, j'ai le détail avec le contact, les différents publics et quelques informations contenues dans la fiche Rapidae. On a après le lieu de contact, hop, le descriptif et plus d'infos pour si jamais il y a des PDF renseignés. Petit bouton ici qui permet de rediriger directement vers la fiche Rapidae. Ça, c'est utile notamment si vous voyez qu'il y a des erreurs sur une fiche ou que vous voulez la mettre à jour plus tard, vous pouvez très bien cliquer là, ça vous ouvrira le lien direct vers la fiche Rapidae. Là, je vais ajouter mes incontournables. Ensuite, sur la gauche, on a des rubriques qui sont un premier classement des offres Rapidae qu'on reçoit sur Rapidae. Là, dans ce cas-là, on a ensuite les catégories ici, qui est un autre retamisage d'offres Rapidae. Et enfin, les sous-catégories. Dans l'exemple, on va leur conseiller, par exemple, des sites patrimoniaux, savoir-faire artisanat et gastronomie et vin. Donc là, je sélectionne mes sous-catégories et je clique sur la flèche. J'arrive après dans cet écran qui me permet de sélectionner d'autres offres complémentaires.
On a une petite barre de recherche ici qui permet de filtrer. Là, par exemple, on leur conseille le château médiéval de design. Et je peux switcher entre les différentes catégories ici sur le dans savoir-faire artisanat, par exemple. Ça m'affiche aussi. Sur la gauche, on a des filtres, particulièrement celui-ci qui peut être intéressant. Le partenaire OT, donc si je clique dessus, ça ne m'affiche que les offres qui sont partenaires à l'Office de tourisme. Donc ça, c'est géré pareil avec un critère interne sur Appilet. Donc là, par exemple, je leur recommande ceci et ceci. Donc on a d'autres filtres également ici, les animaux acceptés, avec encadrement. Sur la droite, là aussi, d'autres filtres. Donc on a les langues parlées en premier, les offres adaptées aux familles, les offres adaptées à des types de groupes spécifiques, donc adultes, enfants, seniors. Des offres adaptées pour les types d'itinérance, donc cyclistes, randonneurs. Les offres adaptées mobilité réduite, partant de pluie, gratuites. Donc tout ça, c'est géré à partir des critères Appiday qui sont présents sur les fiches. Et en dessous, on a ce qu'on appelle la distance. Donc chaque conseiller en séjour, en fait, va indiquer qu'il travaille à tel lieu aujourd'hui. Donc ça peut être le bureau de la MASTRE, là, dans ce cas-là. Donc ça pourrait être Lyon ou n'importe quelle autre commune ou autre. Et la distance se fait à partir du lieu de travail qu'on aura indiqué. Donc là, je vois que ces offres-là, elles sont à 100 mètres du bureau. Et L'idée à enfin, travers le lieu de travail aussi, c'est que justement, en pouvant qualifier votre lieu de travail, que ça soit sur un salon à Lyon ou à Bruxelles, ou que ça soit sur le hors-les-murs en mettant les communes, etc. L'idée, c'est aussi que derrière, on puisse alimenter la statistique de votre couverture territoriale. À chaque fois que vous faites du hors-les-murs, vous allez sur un pot d'accueil, vous allez conseiller sur un camping ou lors d'un marché. Ça permet comme ça de bien montrer aussi aux élus, c'est important, la couverture territoriale et comment finalement vous sortez aussi des agences. c'est ça. En suivant, je recommande la fromagerie du Mastro. Voilà, donc pour revenir en arrière, faut cliquer là ou là. Imaginons, il me demande également des naturels ou point de vue, ce qui peut être intéressant à vélo. Et donc là, je clique sur la catégorie nature, même principe. Il y a des sous-catégories pour ces fiches. Entre parenthèses, du coup, je vois les offres qui sont ouvertes ou disponibles sur les dates de séjour. Là, je vois que si naturel, il y a que 4 fiches. Si je vais dessus, tac. Je vois que c'est des points de vue, c'est intéressant. Hop, je clique sur tout sélectionner ici et ça me l'ajoute au panier. Ensuite, je prends bien-être et remise en forme. Là, on me demande des soins ou des soins dans un spa sympa, pas forcément sur mon territoire web. Je vais faire ça. Ici sur le haut, par défaut, les fiches qui apparaissent sont celles sur mon territoire, mais je peux également afficher celles présentes sur tous les départements. Parce que en accueil, en office, vous allez recommander des offres de votre territoire, oui, mais les visiteurs peuvent parfois avoir des demandes qui sortent de votre périmètre géographique. Donc, c'est important de vous proposer de pouvoir conseiller ces offres-là. Donc, je clique ici sur tout le département et là, là. Donc ça, c'est pas du tout sur le territoire de l'Office de tourisme, c'est une offre de notre Office de l'Ardèche. Et là, imaginons, hop, je le rajoute au panier. Ensuite, la rubrique restauration, même principe, tout est préfiltré. Hop. Là, on va prendre traditionnel. Donc là, des restaurants que vous lui recommandez. Donc imaginons le Châtaignier et si, hop, là, que j'ajoute au panier également. Voilà. Après, dans chaque rubrique, c'est toujours le même principe. Là, on est sur cet événement. Il y a un redamisage de l'offre sur les animations locales, les événements sportifs, tout ce qui va être marché, terroir, gastronomie.
éventuellement les salons, événements pro, les spectacles, les concerts, les festivals et temps forts, les traditions et poteries, les visites et découvertes. Là, je ne le recommande pas forcément d'événements, donc je le note. En hébergement, même principe, on a les campings, camping-cars, chambres d'hôtes, hébergement collectif, les hôtels et locatifs. À noter qu'au niveau des fils, du coup, des hébergements, bah là, ça change. On a tout ce qui va se rapporter au classement, aux équipements des hébergements, donc piscine, accès handicapé, climatisation, sauna, ascenseur, etc. On a ici les labels, si besoin, si vous avez besoin de recommander des fiches labellisées ou des marques. Et on a après un fil sur les prix, sur la semaine. Donc là, ils sont déjà présents, je ne leur propose pas d'hébergement, pas besoin de rajouter d'offres au paiement. Ils me demandent également un incontournable du département. Pour aller plus vite, j'ai la barre de recherche en haut. Donc c'est que là, du coup, pareil, je vais pouvoir chercher sur mon territoire ou sur tout le département. Là, je vais leur conseiller la grotte de Chevet. Je vais ajouter cette fiche au panier. Ça, c'est pas sur le territoire de la Mastre, pareil. C'est un autre office de tourisme, mais je peux l'ajouter. Une fois qu'on a fait la sélection d'offres, on peut aller consulter le panier. L'interface ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, du coup, je peux consulter ce que j'ai conseillé aux visiteurs. Et éventuellement, si besoin, je peux enlever les offres directement. On a en dessous la génération de PDF. Si il vous demande s'il vous demande de vous imprimer directement vos conseils et qu'ils repartent avec, c'est possible. Donc là, c'est un modèle de PDF déterminé par l'ADT de l'Ardèche, mais on pourrait très bien avoir d'autres modèles de PDF. Et dessus, ben, on retrouve donc le nom de la fiche, les dates d'ouverture, descriptif court, tarif, ouverture, les contacts et les langues parlées. Le même principe, on a le détail des autres. Et aussi, là, un choix qui a été fait, qui est de mettre en avant quand même la relation personnelle entre le conseiller et le visiteur. C'est-à-dire que si à un moment donné, ben, le visiteur, il rappelle parce qu'il est simplement parti avec le PDF, ben, il peut rappeler, il a le nom de la personne qui l'a conseillé, il peut reprendre. Le conseiller, il lui suffit de retaper le code séjour pour voir qu'est-ce qu'il lui a conseillé. Donc, l'idée, c'est quand même de travailler aussi sur le volet un peu humain et sympa, on va dire, de la relation avec les visiteurs. C'est ça. Et oui, sur le PDF également, il y a le code séjour, ce qu'on appelle le code séjour. Donc ça, c'est un élément propre à Habito. C'est l'identifiant en fait de la demande. Là, je suis en train de saisir une demande. Elle a un identifiant, et c'est à partir de celui-là, du coup, que le visiteur va pouvoir accéder à MyHabito. Ensuite, donc l'interface dédiée aux visites. Niveau du panier, du coup, si tout est OK, je peux cliquer sur la flèche. Et là, on va pouvoir renseigner du coup l'email du visiteur, s'ils sont plusieurs à vouloir recevoir l'email, c'est possible, et le numéro de téléphone. Hop. Ah, il me donne juste son email. Je lui pose quand même la question s'il exprime son consentement pour savoir les informations demandées. Je coche ici. Ça, tac, tac. Il y a un email de base qui est déjà paramétré, donc ça se paramétrera par ressort. Vous pouvez vous faire votre email de base, pas de souci. Et il y a la possibilité de personnaliser l'email que vous allez envoyer. Là, si je clique dessus, j'ai l'email de base qui se met ici. Et imaginons, je peux laisser par exemple le nom de la personne. Je peux rajouter ceci et personnaliser tout le contenu de l'email. Hop. Je fais enregistrer et je fais envoyer. La personnalisation est très pratique aussi pour ajouter des liens, soit vers des pages particulières de nos sites ou des sites amis qui permettent de donner une information plus large, on va dire, au niveau du touriste.
en plus de sa sélection personnalisée. C'est ça, ça peut être utilisé à ces fins-là également. Là, donc, j'ai envoyé le panier. Ma demande est enregistrée, du coup, elle remontera dans les statistiques. Et le visiteur, lui, reçoit son email, donc avec le petit récap de ce que je lui ai écrit. Et dedans, il y a sa sélection en ligne, le lien direct vers son interface MyHabitor. Si je clique dessus, hop, hop, et là, voilà. Je rebascule en plein écran. Voilà. Dans le lien, où c'est qu'il cliquera sur son téléphone, ça sera déjà pré-rempli avec le code séjour, donc l'identifiant sa demande. À noter que MyHabitor, c'est pensé pour un affichage mobile, plutôt que l'ordinateur. Donc, il a son code séjour, il valide. Ça lui indique que le séjour est trouvé. Un petit rappel d'où a été fait le conseil au bureau de la MASTR, avec les dates de séjour qu'il a données à l'office de tourisme. Il fait rejoindre le séjour. Et on arrive en premier sur l'onglet conseil, où c'est qu'il va pouvoir retrouver donc, toutes les offres que lui aura conseillé le conseil en séjour. Donc là, c'est avec mon compte, donc j'ai les conseils de Nathan, mais si c'était Julie, c'est les conseils de Julie. Premier onglet, on a donc toutes les fiches qui ont été conseillées, mais je peux filtrer ici, si besoin, switcher entre les différents éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le visiteur, il peut avoir tout le détail des fiches Apidae directement. Quand il clique sur une fiche, il a donc le descriptif qui se met en entier. On a tout ce qui va être au niveau des tarifs, même principe. Les contacts avec l'adresse. Donc là, s'il clique, là, je ne suis pas sur un téléphone, mais si je cliquais, ça m'ouvrirait la sélection d'applications de guidage, donc Maps, Waze, ce genre d'appli. La position, le numéro de téléphone, le contact, les infos pratiques, etc. Et les horaires en dessous. Si vous avez une billetterie payante ou quelque chose qui est activé pour chacune des fiches, évidemment, on fait apparaître le bouton réservé pour favoriser tout ce qui va remonter, on va dire, de vos plateformes de Reza, OpenSystem, Eloa, etc., en fonction de ce que vous aurez directement saisi comme identifiant de Reza dans Apidae. Ouais, c'est possible aussi d'ajouter un bouton réservé. Pierre et Nathan, je me permets juste une petite intervention. Il reste une grosse dizaine de minutes. Comme ça vous permet de gérer pour la fin de votre présentation. Il y a une question en même temps qui a été posée. Voilà, c'était juste pour intervenir. Je te laisse reprendre, Nathan. Ouais, ça marche. Ok, Express. Visualisation en mode carte également. Hop, si besoin, il peut checker où sont situées les offres. Hop, on revient en mode liste. Ensuite, en dessous, on a l'onglet Explorer, où c'est que là, on va retrouver toutes les fiches du département de l'Ardèche. Donc ça a été un choix qui a été fait au niveau de l'ADT, mais ça peut être toutes les fiches de l'Office de tourisme. Donc là, il y a beaucoup d'offres qui sont référencées, donc c'est celle de tout le département. Possibilité de filtrer, évidemment, et de retrouver toutes les offres. Petite barre de recherche. Même principe, cherche un château, ça lui plaît. Cette fiche lui plaît, il veut aller voir. Il y a ce bouton-là en dessous, ajouter au séjour. S'il clique dessus, ça va lui ajouter cette fiche à son onglet sélection. Parce qu'en fait, le visiteur, du coup, peut se faire sa propre sélection de fiches parmi vos conseils, mais également parmi toutes les offres du département. Donc là, imaginons ça l'intéresse, ça intéresse, il clique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il peut être en autonomie, explorer les autres offres du territoire. Donc, après, dans sélection, on retrouve toutes les fiches qu'il aura ajoutées. Ok, je vais switcher sur le tableau de bord. Hop. Au niveau du tableau de bord, en premier, le visiteur tombe sur l'accueil, où c'est qu'on a donc ici la sélection du lieu de travail, du lieu de conseil du conseiller. Selon le lieu, donc on a la météo qui s'affiche ici et quelques petites stats qui sont présentes à ce niveau-là. Comme on a une interface de test, c'est des données fictives, donc il n'y a pas tout qui est renseigné.
En suivant, on a l'onglet statistiques. Donc là, où on va pouvoir sélectionner une période. Tac, tac. Donc là, même principe, c'est des fausses données, c'est pas les données de l'Office de tourisme, c'est tout le test. Donc on va avoir les statistiques au niveau de la fréquentation, mais on peut avoir d'autres statistiques, par exemple, tout ce qui va concerner le département. Donc là, avec la provenance. Il est possible de switcher les différents types de graphiques, donc en camembert, histogramme ou en carte. Et voilà, après, on a plein d'autres statistiques, donc au niveau du canal de demande, donc en office, mail, numéro de téléphone, etc. Les offres recommandées notamment. Ça, c'est ce qui vous permet à un moment donné de donner la traçabilité auprès de, à la fois de la direction, de la responsable d'accueil et puis aussi évidemment de vos professionnels pour dire on a conseillé tant de fois votre offre, essentiellement à des familles, à des couples, etc., en fonction de la période. Donc, ça permet d'avoir toute la traçabilité aussi des retombées de l'action de conseil. Ouais, Et puis enfin, sur chacun de ces petits écrans, quand vous avez besoin d'un screenshot, d'une capture d'écran, de la sauvegarde, etc., vous pouvez le faire directement depuis l'endroit où vous vous trouvez dans vos stats. exact. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une petite barre de recherche en bas si vous souhaitez chercher une fiche en particulier. Donc, la ferme auberge de Jamaïs, là, j'ai conseillé à 21 personnes, typologie famille. Voilà, donc on a pas mal de types de stats à ce niveau-là. On a sur la gauche des filtres qui permettent de croiser les données. Donc là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, je peux filtrer ici par justement ma persona cycliste. Hop, je peux voir qu'aux cyclistes, je leur ai beaucoup plus conseillé des activités loisirs, un petit peu d'incontournables, etc. Je peux croiser les statistiques, les données sur ce volet-là. Voilà. Indirectement, de toute façon, vous avez plein de fonctions d'export aussi pour pouvoir aller travailler finement dans les données détaillées des échantillons de visiteurs sur lesquels justement vous voulez un affichage. Et on a un deuxième module plus avancé, on va dire, pour les responsables d'accueil. C'est ça. Peut-être au vu du timing, Nathan, ça vaut la peine Ouais. simplement de basculer rapidement sur la suite. Oui, très rapidement, portefeuille client, c'est là que vous allez retrouver toutes les demandes que vous avez saisies. Donc, une ligne égale une personne. Là, tout à l'heure, donc j'ai saisi ces personnes-là, on les retrouve ici. Il y a possibilité de venir corriger une demande si vous êtes trompé dans la saisie ou de date, d'heure ou de lieu de conseil, possible de modifier cette info-là. Et on peut également compléter la demande. Là, si je fais ça, ça m'ouvre en fait la demande que j'ai saisie tout à l'heure. Et si je passe en mode édition, je peux me rajouter les fiches. Donc ça, c'est utile si le visiteur vous recontacte ensuite et vous, par téléphone, par exemple, ils sont toujours sur votre territoire, il vous demande d'autres recommandations d'offres, vous pouvez lui ajouter ces offres. Et ça se mettra automatiquement sur leur mail Apito. Là, très rapidement en suivant, gestion de l'offre touristique. Donc c'est là que se fait le, le paramétrage de tous les critères API qui servent à faire remonter dans les différentes catégories et rubriques. Et il y a un petit onglet visualisation ici qui est intéressant de voir la répartition des offres sur le territoire. On a après donc les agences. Ce qu'on appelle les agences, c'est vos lieux d'accueil, donc vos bureaux. Là, pour l'Office de tourisme de la Masse, il y a le bureau de design, le bureau de la Masse. Et chaque bureau, du coup, a ses propres numéros de téléphone, logo, email, latitude, longitude, ses propres informations. En suivant, donc les utilisateurs. Là, c'est tous les utilisateurs sur l'Office, plus moi et Pierre, qu'on est connectés chez eux. Et donc là, chacun a leur propre compte Appiday et Apito. Et enfin, pour finir, tac, la structure. Donc là, c'est les paramètres de votre structure, votre office de tourisme. Donc, on va avoir tout ce qui est le nom de l'office, l'identifiant des critères internes pour le système de partenariat, les filtrages côté interface. On a en dessous les paramètres sur l'email par défaut. Donc, ça, c'est personnalisable. Éventuellement, les SMS en dessous. Et la gestion des synonymes, ça, c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place sur la recherche globale de Capito. C'est utile, par exemple, vous tapez marché, vous pouvez dire que marché est censé me faire
Marché, bon. Vide-grenier est censé me faire remonter, marché aux puces, brocante, ce genre d'éléments. Et voilà pour la démo. Je ne sais pas combien de temps il reste. Oui, il reste peu de temps, du coup, c'est pour ça que je Ok, voulais mais ouais, voir pas de souci. avec vous la suite, parce qu'il y a quand même pas mal de questions intéressantes, je pense. Ouais, Je ne sais pas si vous les voyez ou Et je peux oui, vous les... Ouais, tout à fait. si Tout tu à veux fait. prendre... Voilà, je vous laisse continuer et terminer avec ce que vous avez à montrer. Ok. ok. Ok, merci Nathan Ouais, pour je fais cette ça même chose. présentation exhaustive. Moi, je vais mettre un peu plus les mains dans le cambouis et je vais vous dire comment on utilise vraiment l'outil qui a été super bénéfique au niveau de notre accueil. Donc, on a deux types d'accueil. On a un type d'accueil où on est vraiment en mode conseil en séjour, où on a le temps d'échanger avec les gens. Et là où on peut avoir une utilisation vraiment complète de l'outil et qui est super valorisante pour l'ensemble de notre offre. Et puis, on a une utilisation en fréquentation stat rapide, donc non qualifiée, parce qu'on a le train historique de l'Ardèche qui nous débarque en haute saison entre 300 et 500 personnes par jour. Et ça dure un quart d'heure. Donc, effectivement, comme disait Nathan, voilà, on peut avoir une utilisation vraiment rapide de l'outil avec exactement comme on a l'habitude de le faire, la fréquentation en mode, on va dire, extrêmement vive. La qualité du conseil est aussi améliorée quand on est plus dans l'échange avec le client parce que l'interface, comme vous l'avez vu, est très intuitive, très agréable. On peut d'ailleurs partager l'écran, soit en double écran, soit en tablette avec le visiteur et le guider plus au ressenti de ce qu'il voit. Et puis, ça nous permet de couvrir en un coup d'œil, même pour les saisonniers, l'ensemble de l'offre de manière vraiment équitable et de ne pas fonctionner que sur notre mémoire qui, en fin de saison, parfois, reste focalisée sur une certaine partie de l'offre et pas l'ensemble. Au niveau donc de la valorisation, bien sûr, le rôle du conseiller en séjour est vraiment mis en avant et on retrouve toute la partie experte puisque le visiteur repart avec en poche l'ensemble des informations sans en perdre en cours de route, on va dire. Et donc, il est aussi, voilà, je pense qu'on peut passer sur les bénéfices visiteurs. Je vais essayer d'aller un peu vite. Merci. Et donc, sur les bénéfices visiteurs, c'est sûr que l'information personnalisée a vraiment, enfin, c'est très agréable. On remarque que nos voyageurs, ils apprécient de conserver l'information. Ils peuvent aussi rester en lien parce qu'on leur rappelle toujours qu'il y a nos coordonnées, qu'il y a nos horaires d'ouverture, qu'ils peuvent nous rappeler à n'importe quel moment et qu'on peut compléter leur carnet de séjour une fois qu'ils seront repartis. Et donc ça, ils aiment beaucoup. Ils ont une sensation finalement d'avantage. C'est ce qu'on remarque, un peu le privilège client qui pousse la porte de l'office et qui finalement a plus de connaissances plus d'informations que les autres. Et puis, il y a aussi la mise à jour de l'information qui se fait au fur et à mesure et donc qui leur permet de vraiment s'adapter aussi aux horaires d'ouverture de l'endroit qu'ils ont décidé d'aller voir, etc. Et puis dans l'avantage, bien sûr, on a, comme vous le montrez Nathan sur Mayapitour, la possibilité d'explorer. Et donc là, c'est très bénéfique pour une meilleure consommation du territoire. Nous, on est persuadés de ça, c'est-à-dire que voilà, le visiteur, quand on a le temps de faire un vrai échange de conseils en séjour, parce que là, on est vraiment sur du conseiller en séjour réel, on a la possibilité de lui dire puisque vous allez là, regardez sur la carte interactive, vous avez un producteur pas loin de votre logement, vous pourrez en profiter, y aller de notre part, consommer à la boutique à la ferme, par exemple. Ça nous permet vraiment de les envoyer dans des endroits où
où ils n'auraient pas été, ou alors qui sont excentrés des grands axes de fréquentation habituels, et donc d'avoir une couverture beaucoup plus réelle. Le dernier point aussi que j'ajouterais, qui me paraît important à savoir, c'est que ça nous permet d'avoir un respect de la politique partenariale, c'est-à-dire qu'on peut aussi retrouver dans les stats combien de fois nos partenaires ont été conseillés, et de manière beaucoup plus équitable à mon sens, puisqu'on a directement tout en visuel et de manière très accessible, très directe, nos partenaires, nos offres, et on peut donc les conseiller facilement, et ça c'est très agréable à la fois pour eux et à la fois pour nous. Je passe la parole à Tatiana. Je vais compléter tes propos, Julie, sur la partie bénéfices visiteurs. C'est vrai que ce projet, en fait, il vient en suivant d'un projet qu'on a depuis 2015 avec nos offices de tourisme. Donc, on a appelé projet GRC mutualisé au niveau de la destination Ardèche. On sait qu'en Ardèche, on vient passer des vacances en Ardèche. La destination, elle est connue sous le nom de l'Ardèche. Et au sein de cette Ardèche, on peut vivre plusieurs expériences touristiques. Et c'est là, nous, au niveau de l'ADT, on a voulu prendre un peu de hauteur sur ce projet d'accueil digitalisé pour justement à offrir une expérience hyper personnalisée à nos visiteurs et leur permettre effectivement de passer les frontières des infraterritoires et qu'ils puissent profiter au maximum de l'offre touristique globale. On sait qu'en Ardèche, on a plus de 20 000 offres renseignées sur Apidae, donc autant vous dire que c'est une masse d'informations conséquente pour le visiteur et encore plus pour le conseiller en séjour quand il est en phase de conseil. Donc là, le processus d'Apitour, c'est bien parce que du coup, ça permet de filtrer, comme vous l'a expliqué Nathan, par rapport vraiment à au séjour et aux intérêts de la personne qui est en face de lui. Nous, ce qu'on voulait aussi à travers ce projet, c'est vraiment remettre au cœur du digital de l'humain. Et on passe, nous, par nos conseillers en séjour. Ce sont nos experts du territoire et on veut vraiment qu'ils soient remis au cœur du dispositif global au niveau de la destination par rapport au digital. Donc, je ne vais pas redire ce que vous avez dit aussi précédemment, avec notamment l'importance pour nous de passer au dehors des frontières infraterritoriales, parce que la destination, elle se consomme dans son entièreté. Ce que disait également Pierre en début de séquence, c'est que nous, on avait aussi un objectif de consommation touristique, c'est-à-dire qu'on a une place de marché aujourd'hui qui est quand même assez importante sur le territoire et on se rend compte que sur les activités, on a une capacité à aller augmenter cette consommation touristique en séjour. Donc, c'est ce processus aussi qui contribue largement à la consommation de cette offre touristique pendant le séjour. Tu peux passer à la suite peut-être, Nathan. Donc, au niveau de la destination, donc effectivement, c'est offrir une visibilité globale de l'ensemble des offres touristiques à nos visiteurs, augmenter cette consommation sur place, d'avoir aussi une capacité d'aller vérifier et qualifier cette offre saisie dans Apidae et de remettre du lien aussi entre les équipes. Souvent, on a constaté qu'on avait des scissions dans les équipes web et les équipes d'accueil et ce projet remet du lien dans les équipes, je trouve, et permet aussi aux conseillers en séjour d'être en veille sur la qualification des offres touristiques au sein d'Apidae. Comme vous l'a montré aussi Nathan, les outils sont liés et du coup, ça permet de faire du correctif de façon simple et rapide pour les conseillers en séjour. Et au niveau, bien sûr, de la stratégie d'accueil, c'est un vrai outil de pilotage, comme vous l'a montré aussi rapidement Nathan. Il est allé passer très, très vite sur cette partie-là, mais c'est un vrai outil aussi de pilotage et pour les territoires, mais aussi au niveau de la destination, pour réorienter nos axes stratégiques, notamment en termes de marketing, déploiement aussi des filières. Nous, au niveau de l'ADT, on déploie aussi, on accompagne les filières territoriales sur des thématiques et en fonction aussi des appétences des clients, on s'adapte aussi au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment pour nous aussi un vrai outil de déploiement stratégique pour la destination et de montée en compétences globales des territoires et essayer d'être toujours en relation entre l'humain, le digital, essayer de pas de faire de scission entre les outils et l'être humain qui est là pour accueillir les visiteurs en Ardèche, et ce qui fait aussi la richesse de cette expérience touristique. On sait qu'en Ardèche, on a un peu plus de gens qui passent la porte des offices de tourisme que la moyenne nationale, et on en est fiers et on veut continuer justement à pouvoir accueillir de façon très qualitative nos visiteurs. Voilà, si je dois être très, très courte. Merci.
Ouais, merci. Désolé, je suis maître du temps. C'est pas très marrant, mais je vais juste vous demander d'aller au plus vite, Pierre, pour la fin, Ouais, ouais, de toute façon, je parce dirais, qu'on a pas voilà, mal dépassé. on vous a, voilà, on a tâché de vous présenter un outil qui couvre évidemment beaucoup de sujets, d'aspects du métier. Succinctement, je dirais, de toute façon, on a pensé cette chose-là pour qu'elle soit très facilement déployable en très peu de temps. C'est-à-dire que l'outil, on l'a vraiment construit pour qu'en matière de prise en main, je considère qu'un conseiller ou même un saisonnier, en gros, une fois qu'on lui a montré toute la séquence, en une demi-heure, il est prêt, quoi. Et encore, on lui a montré les fonctionnalités avancées. Nathan, peut-être que tu peux aller très rapidement à la fin du support sur la partie déploiement. De notre côté, de toute façon, si vous voulez intégrer Apitour, ça prend en gros 15 jours, 3 semaines pour le déployer dans vos offices. Il suffit simplement de nous passer vos sélections. Je ne sais pas si la présentation marche toujours, Nathan. Et puis, en matière de détails, parce qu'il y a forcément plein de sous-sujets techniques, j'ai tâché de répondre à toutes les questions, j'espère n'en avoir manqué aucune. De toute façon, Nathan est là. Et dans la mesure où on faisait cette opération croisée avec Apidae, qui est un réseau avec lequel on travaille depuis toujours, puisque j'ai moi-même fait partie du comité exécutif d'Apidae, on vous propose aussi une offre spéciale en quelque sorte là entre maintenant et l'été où on vous propose l'intégration au réseau Apitour pour 1 500 € par an pour les offices de tourisme communaux et intercommunaux, sachant que la licence départementale qui permet d'abaisser les coûts est-elle à 11 000 € par an. Alors forcément, j'espère qu'on a généré qu'on vous a en tout cas permis de cerner finalement le périmètre métier qu'on essaye de traiter. Et partant de là, Nathan reste à votre disposition ainsi que moi-même, voire aussi Julie et Tatiana pour d'autres témoignages de terrain, parce que de toute façon, sans les personnes avec lesquelles on bosse, on n'a pas de vertu et il n'y a que ces témoignages-là qui ont une importance. Et on sera ravis d'échanger avec vous en aval du webinaire en fonction de votre intérêt.